Tu es dans un bar. La conversation est fluide. Tu te sens bien, mais ton cerveau commence à court-circuiter. Il y a ce moment suspendu où ses yeux s'attardent sur tes lèvres. Tu te demandes soudain, est-ce qu'il va m'embrasser? Ou bien, est-ce que je rêve? Cette incertitude peut gâcher le plus beau moment. Pourtant, il existe des signes précis, presque infaillibles, que les scientifiques ont étudiés. Aujourd'hui, tu vas apprendre à les reconnaître, pour ne plus jamais être dans le doute. Voici ce que tu vas découvrir. D'abord, pourquoi la plupart des conseils sur le sujet sont à jeter. Ensuite, le mécanisme caché qui explique tout, basé sur les travaux du pionnier de l'éthologie humaine, Irenaeus Abel Ebesfeld. Puis tu vivras un cas concret, celui de Clara, une designer toulousaine de 34 ans. Enfin, 3 techniques actionnables pour savoir exactement quand le moment est venu, avec les phrases précises à utiliser. Tu sortiras de cette vidéo avec un détecteur fiable et silencieux. Le faux paradigme, c'est cette idée reçue qu'on entend partout. Quand un homme veut t'embrasser, tu le sens, c'est instinctif. On te dit de suivre ton intuition, que le langage corporel ne trompe pas. Mais en réalité, l'intuition est souvent brouillée. Elle nous joue des tours. Par exemple, tu peux interpréter un signe d'anxiété comme un désir. Ou au contraire, ne pas voir un signal clair à cause de ta propre appréhension. Les coachs en séduction te vendent des listes de signes génériques, ils penchent la tête, ils touchent ses lèvres, ils se rapprochent. Le problème, c'est que ces signes sont trop vagues. Un homme qui a une allergie, il touche ses lèvres. Un homme qui a sommeil, il penche la tête. Ce n'est pas fiable. Le vrai mécanisme, Abel Ebesfeld l'a découvert en filmant des centaines d'humains de toute culture. Il a isolé une séquence de micro-comportements qui précède le baiser et il l'a nommée la séquence pré-baiser. Cette séquence est universelle. Elle se produit toujours, consciemment ou non. La voici, en ordre précis. Premier temps, l'homme ralentit son rythme. Il parle moins vite, bouge moins. Second temps, il lèche ou pince ses lèvres, c'est une autostimulation pour les humidifier. Troisième temps, il incline légèrement la tête sur le côté, presque imperceptible. Quatrième temps, il dirige son regard en diagonale vers ta bouche, puis remonte vers tes yeux. C'est la boucle de vérification. S'il répète cet aller-retour 2 fois en moins de 10 secondes, l'intention est là. Ce n'est pas magique, c'est une adaptation évolutive pour synchroniser les partenaires. Et ça marche. Prenons Clara, designer graphique à Toulouse, 34 ans. Elle travaille dans une agence de communication. Un vendredi soir, elle est en after work avec des collègues. Il y a Maxime, un chef de projet de 37 ans qu'elle connaît depuis 6 mois. Ils ont déjà eu des discussions sympas, mais ce soir, l'atmosphère est différente. Maxime pose sa bière, se tourne vers elle complètement. La conversation glisse du travail à un projet personnel de Clara, un roman graphique qu'elle publie l'année prochaine. Il la regarde, ses yeux s'adoucissent. Il demande « Et toi, tu te sens prête à montrer tout ça au public ?» Clara sent une chaleur dans la poitrine, mais elle doute. Elle repense aux histoires où elle a mal interprété. Alors, elle décide d'observer, sans agir. Maxime soudain ralentit. Il ne coupe plus la parole. Son corps devient immobile, comme un félin à l'affût. Clara voit ses lèvres. Il les lèche doucement, puis il pince celles du bas entre ses dents. « Banal !» se dit-elle, mais elle continue. Il incline la tête de 3 degrés vers la droite, puis ses yeux plongent sur la bouche de Clara. 1, 2, il compte mentalement. Non, c'est naturel. Il regarde ses lèvres, puis ses yeux. Il recommence. Bouche, yeux, 2 fois. Clara reconnaît la séquence. Le ralentissement, l'autostimulation, l'inclinaison, la boucle. Elle est sûre. Elle lui sourit, retient son souffle. Il se penche doucement, main en l'air, paume ouverte, un geste d'offrande. Le baiser arrive, doux, naturel. Aucun doute. Maintenant, comment tu peux reconnaître cette séquence chez toi? D'abord, observe le rythme. Si la conversation était soutenue et qu'elle devient soudain plus calme, c'est le premier signe. Ensuite, la zone des lèvres. Ton partenaire se touche-t-il la bouche? Se lèche-t-il les lèvres? Attention, une seule fois peut être anodin. Mais 2 fois en 30 secondes, c'est intentionnel. Enfin, l'inclinaison de la tête et le regard. S'il incline la tête sur le côté et que ses yeux oscillent entre tes yeux et ta bouche, c'est le signal ultime.
Tu peux même le tester. Si tu soutiens son regard, il répète la boucle. Si tu baisses les yeux, il comprend que tu es réservé. Mais si tu maintiens le contact, c'est un accord tacite. Les conséquences de cette connaissance sont énormes. Quand tu connais la séquence, tu ne te poses plus la question. Tu agis avec confiance. Tu ne passes plus à côté d'un baiser parce que tu doutais. Tu ne forces pas non plus un baiser quand les signes ne sont pas là. Cela protège ta dignité et son confort à lui. En couple, c'est encore plus puissant. Si tu veux relancer la flamme, tu peux volontairement exécuter cette séquence. Ton cerveau lui envoie un message clair. Les études montrent que les couples qui synchronisent ces micro-comportements ont une intimité plus forte. Eibl Eibesfeld l'a prouvé. C'est un langage silencieux mais précis. Technique 1. Le miroir inversé. Quand tu repères la boucle de vérification, ne la fixe pas. Au prochain regard vers ta bouche, détourne légèrement tes yeux vers la gauche, puis reviens le regarder avec un sourire doux. Cela crée une tension. Tu lui montres que tu es en contrôle. Exercice. La prochaine fois que vous discutez, compte mentalement le nombre de fois qu'il regarde ta bouche. Si c'est 2 fois en 15 secondes, tu passes à l'étape suivante. Tu penches ta tête de l'autre côté et tu maintiens son regard, exactement comme un miroir inversé. Cela fonctionne parce que ton cerveau imite l'intention, mais en y ajoutant une retenue, ce qui augmente la pression. Technique 2. L'autostimulation contrôlée. Tu peux, de ton côté, accélérer le processus. Touche-toi la lèvre inférieure du bout de l'index, lentement, puis retire ta main. C'est un geste subtil, presque inconscient. Il est perçu par l'autre comme une invitation. L'effet est immédiat. L'homme voit que tu es réceptive. Tu peux aussi humidifier tes lèvres en buvant de l'eau ou en te mordillant la lèvre. Mais attention, une seule fois, pas de répétition. Tu veux juste planter une graine. Ensuite, observe sa réaction. S'il copie ton geste, c'est gagné. Lui-même va probablement accélérer sa séquence. Tu as créé un effet de synchronisation mutuelle. Technique 3. La règle des 3 secondes. Une fois que tu as vu au moins 2 des 4 signes, ralentissement, autostimulation, inclinaison, boucle de vérification, tu as 3 secondes pour créer l'opportunité. Tu ne dois pas attendre plus longtemps. Dans ces 3 secondes, tu fais une déclaration douce. Tu dis par exemple « J'adore la façon dont tu écoutes » ou « Tu as un regard profond ». Ce n'est pas un compliment générique. C'est une phrase qui ralentit encore plus le temps. Elle ancre le moment. Ensuite, tu te tais. Tu laisses le silence s'installer. Le vide est plus fort que les mots. Dans ce silence, ton partenaire va probablement combler l'espace en se penchant pour t'embrasser. Testé par Clara. Elle a utilisé « Tu es tellement présent là, je me sens bien ». Résultat, baiser 5 secondes après. Je t'entends déjà. Et si je me trompe? Si je vois un signe qui n'en est pas un? C'est normal. La solution est de ne pas agir immédiatement. Observe une séquence complète. Les 4 signes dans l'ordre. Si tu en vois un isolé, comme un léchage de lèvres mais sans ralentissement, c'est probablement de la nervosité. Patiente. Le second doute, et s'il est timide, il ne fera peut-être pas tous les signes? C'est vrai, les timides peuvent sauter l'inclinaison de la tête. Mais la boucle de vérification reste présente. Regarde ses pupilles. Si elles se dilatent légèrement quand il te regarde, c'est un indicateur supplémentaire. Enfin, et si je suis trop focalisée sur les signes et que je perds le naturel? Alors, pratique en conversation neutre. Parle à un ami et observe. Détache-toi. Les signes deviennent évidents quand tu les cherches sans obsession. La clé est dans l'observation fine. Tu n'es plus aveugle. Tu as les lunettes de l'éthologie. La prochaine fois que tu es en face d'un homme, écoute ton instinct, mais vérifie avec la séquence. Quand tu la repères, n'hésite pas. Joue le jeu. Tu mérites ces moments de grâce. Abonne-toi pour continuer à décoder la psychologie de l'attachement et de l'intimité. Active la cloche pour ne pas manquer la prochaine analyse. À très vite.